Salut frères et sœurs, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. J'aimerais partager un message, une exhortation plutôt. Nous savons que le Seigneur est à la porte. Nous avons entendu des messages et des messages au sujet des retours de Jésus-Christ. Vous avez sûrement entendu ces messages et peut-être vous avez même partagé ces messages. Frères et sœurs, Dieu ne parle pas en vain. Lorsque Dieu nous avertit, lorsque Dieu nous parle, nous devons prendre les paroles de Dieu au sérieux. Malheur à celui qui prend les avertissements de Dieu à la légère. Vous avez peut-être partagé ces messages aussi sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, mais quel impact a ces messages sur votre vie? Quel changement a été fait dans votre vie? Frères et sœurs, Dieu nous parle parce qu'il nous aime. La volonté de Dieu est de nous amener à la repentance. Lorsque vous entendez ce message, vous devez analyser votre conduite. Est-ce que vous marchez conforme à la volonté de Dieu? Ne vous contentez pas seulement à écouter des messages. Oui, Jésus-Christ revient bientôt, de partager ces messages. C'est bien, mais c'est beaucoup mieux de mettre notre vie en règle. Frères et sœurs, la parole déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Je vais lire à partir du verset 26. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Frères et sœurs, ce qui s'est passé au temps de Noé, ça va se passer aussi dans notre temps. Comme Noé, nous aussi aujourd'hui, serviteurs de Dieu ou bien de simples frères, nous avons reçu des messages de la part du Seigneur pour avertir le peuple, pour dire au peuple de se repentir car Jésus-Christ revient bientôt, pour dire au peuple de sortir du monde, pour dire au peuple de se conduire conforme à la volonté de Dieu, pour dire au peuple de rechercher continuellement la sainteté,
Car la parole déclare, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. À l'époque de Noé, frères et sœurs, était un prédicateur. Noé annonçait ce qui lui a été révélé par le Seigneur, mais malheureusement, les hommes de cette époque-là n'ont pas considéré les paroles de Noé et le malheur est tombé sur ce peuple. Ça sera la même chose dans notre temps. Lorsque vous entendez la parole de Dieu, si vous ne les considérez pas, si vous ne prenez pas au sérieux les avertissements du Seigneur, le malheur tombera sur vous. Le malheur tombera sur vous. Frères et sœurs, heureux l'homme qui se laisse avertir par le Seigneur. Je vais lire 1 Jean chapitre 3, verset 3. Frères et sœurs, pourquoi Jésus-Christ nous rappelle qu'il revient bientôt? Oui, parce qu'il veut nous donner cette espérance. Il veut que cette espérance reste en nous. Parce que la parole déclare dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 3, 1 Jean chapitre 3, verset 3, la parole déclare: quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Jésus-Christ nous rappelle son retour. Jésus-Christ nous parle de son retour pour nous amener à la sainteté. La parole déclare: quiconque a cette espérance en lui se purifie. Si dans ton cœur, tu as le retour de Jésus-Christ, si dans tes pensées, tu penses au retour de Jésus-Christ, ça va t'amener à veiller sur ta conduite. La volonté de Dieu est que nous veillons sur notre conduite. Frères et sœurs, les jours sont mauvais, les jours sont mauvais, les jours sont mauvais. La méchanceté des hommes est grande, les péchés progressent chaque jour. Frères et sœurs, le Seigneur revient bientôt.